Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Vincent, je suis brand stratégiste dans l'équipe brand stratégie avec Antoine et Laurent. Laurent nous a parlé du fait que le live était de retour dans les usages. Antoine a parlé de l'impact qu'il pouvait avoir sur les utilisateurs. Et puis avec Serge, on a vu l'émotion que ça suscitait et surtout on a compris un petit peu les enjeux de production, de réalisation. De mon côté, on va plus voir comment les marques arrivent à s'intégrer dans ce phénomène, comment elles vont s'initier dans le live. Le live est tout d'abord beaucoup plus accessible, c'est de plus en plus avec les intégrations qui sont faites niveau produit, avec les usages qui sont de plus en plus, les utilisateurs qui sont plus habitués à être en live, il se trouve que il y a de plus en plus de vidéos live. Et ça, c'est notamment grâce à une intégration qu'on a fait sur Twitter, puisque maintenant, il faut aller sur Periscope pour produire sa vidéo live. C'est directement dans Twitter, vous pouvez passer en live. Donc vous le voyez, c'est maintenant hyper simple, c'est hyper accessible. Mais du coup, donc ça c'est d'un point de vue utilisateur, mais pour une marque, ça pose la question de comment on va réussir à s'intégrer dans ce flux de vidéos, dans cette masse d'informations, comment en tant que marque on va pouvoir faire surface, et du coup, comment on va faire passer notre message tout en conservant un petit peu les codes de ce qui a été lancé sur toutes ces plateformes live. Alors il y a un chiffre à avoir en tête, une information à avoir en tête, c'est le fait que les utilisateurs sont en recherche d'inspiration quand ils viennent sur des plateformes comme Periscope ou comme sur Twitter, ils cherchent à être inspirés. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on va imaginer ces stratégies live, quand on va les concevoir, puisque ça va influencer forcément le type de contenu qu'on va produire derrière, surtout en tant que marque. Et depuis l'année et demie depuis laquelle Periscope et les autres plateformes sont arrivées, on observe des grandes tendances. Alors, c'est bien sûr pas exhaustif, mais c'est comment on va proposer une expérience utilisateur, comment on va les faire participer et du coup faire de la gamification, comment on va raconter une histoire grâce au live. Et puis, comment on va pouvoir faire découvrir son univers de marque en offrant, pourquoi pas, plusieurs points de vue différents. En termes d'expérience, c'est vrai qu'il faut arriver à faire vivre quelque chose à l'utilisateur. Quand vous allez communiquer, il va falloir l'interpeller et que derrière, cette interpellation lui permette de se retranscrire un petit peu, de s'imaginer dans votre univers. On a l'exemple de la SNCF qui a suivi un petit peu les pas de Serge, puisque pour le lancement de leur nouvelle ligne de TGV L'Océane qui fait Paris-Bordeaux, ils ont lancé une émission de télé, l'équivalent d'une émission de télé sur Periscope. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ils ont créé un multiplex de Paris à Bordeaux avec des caméras à Paris, des caméras à Bordeaux, des caméras dans le train. Et tout ça a été rendu possible grâce à Periscope Producer. Laurent l'a mentionné tout à l'heure, Periscope Producer, c'est le fait de pouvoir mettre n'importe quelle source vidéo dans Periscope. Donc vous pouvez prendre n'importe quel flux vidéo et le diffuser en direct. Et du coup, ils ont repris vraiment tous les codes de la télé. On avait une présentatrice ici, Ariane Massenet. On avait des interviews qui se faisaient en direct avec deux écrans superposés. On avait des focus qui étaient faits sur des sujets différents. Mais ce qu'ils ont apporté en plus dans cette expérience-là, c'est le fait que, vous allez voir juste après, Ariane Massenet a pris en compte et a interagi avec les utilisateurs. Elle a lu les questions qu'il y avait en commentaire et du coup, elle leur a répondu. Et c'est ça qui est beau avec le live et Periscope, c'est le fait qu'on va générer encore plus d'émotions, on va générer de l'interactivité et du coup avoir plus
d'émotion, effectivement. On vient de dépasser, franchement c'est génial, on vient de dépasser les 50 000 spectateurs pour ce périscope. On est super contents parce que franchement c'est la première fois en France qu'a lieu ce périscope en multiplex, donc on est extrêmement contents. C'est la première fois qu'arrive cette rame, on est super contents et c'est la première fois que notre ami contrôleur PM733, suivez-le d'ailleurs sur son compte Twitter, c'est la première fois qu'il a pris cette rame et regardez son sourire et regardez le sourire de cette dame avec son bébé. Je crois qu'ils sont contents d'avoir testé ces premières rames. C'est magnifique. Merci Stéphane, merci vraiment d'avoir été avec nous, c'est très sympa. Merci à vous, merci au petit bébé, merci à cette dame qui a très gentiment bien voulu répondre à nos questions. Franchement, merci Bender446 qui me dit qu'il m'aime, c'est gentil. Oui. Et Marie765 qui a invité ses abonnés. Vraiment, merci à vous parce que un truc comme ça, c'est émouvant. Moi, je vois bien. Vous voyez, ça génère de l'émotion avec Ariane Massenet. On va passer au Canada avec McDonald's qui a pris la parole en live pour le National French Friday. Donc cette journée d'amour pour les frites, tout a commencé avec ce tweet qui proposait aux utilisateurs d'exprimer leur amour qu'ils pouvaient avoir pour les frites. Normal, c'était la journée de la frite. Et du coup, vous pouviez au passage gagner un t-shirt et puis surtout être notifié parce que à midi donc de la même journée, les utilisateurs étaient invités à regarder ce plan fixe pendant 1 heure. C'est tout. Voilà. Alors, pour le coup, c'est une expérience qui est ultra simple, qui est beaucoup plus simple que ce que la SNCF a proposé, en termes de prône, en termes de tout, ce que vous voulez, mais qui en reste néanmoins cool, parce que c'est ultra simple, et parce que aussi, ils l'ont fait pile poil au bon moment. Il y a 80 000 spectateurs qui ont vu ce périscope-là, et 80 000 personnes qui ont sûrement couru s'acheter un Big Mac juste après, parce que effectivement, ça donne faim à cette heure-ci. Donc c'est voilà, une utilisation simple mais ultra forte de McDo au Canada pour créer une expérience. On va passer à la gamification. La gamification, c'est comment on va faire participer l'utilisateur, comment c'est lui qui va faire partie de l'histoire, comment il va influencer l'histoire, pour que du coup derrière il y ait une mémorisation qui soit encore plus forte, qui se rappelle encore plus du message de marque. Et on commence avec Gears of War 4. Donc c'est un jeu Xbox qui a été lancé il n'y a pas longtemps, notamment au UK. Et Xbox, pour le lancement de ce jeu, a demandé à un influenceur qui s'appelait Jamie, qui est un rappeur anglais. Et cet influenceur, en fait, était caché dans une maison. Et l'objectif de la journée était de retrouver Jamie pour pouvoir gagner la Xbox Custom, plus le fait de jouer 2 heures avec ce mec-là qui est très célèbre au UK. Et donc, ce Jamie, déguisé en personnage du jeu, a invité les utilisateurs à venir le rejoindre, leur a envoyé des indices tout au long de la journée, et au final, y a cette personne-là qui est arrivée et qui a trouvé là où il était, c'était en fait la maison où il a tourné le clip qui venait de lancer. Enfin bref. Donc voilà, assez intéressant en termes d'articulation tout au long d'une journée, très interactif puisque les utilisateurs avaient des informations au fur et à mesure, donc assez intéressant. Ils ne sont pas arrêtés ici. Xbox a également essayé de répondre à une problématique qui est un peu commune à tous les constructeurs de jeux vidéo. C'est comment je vais faire tester mon jeu avant même qu'il soit sorti. Comment les utilisateurs vont pouvoir se rendre compte de ce que ça donne en vrai. Et du coup, ils ont utilisé encore une fois Periscope Producer, sur lequel ils ont branché tout simplement le flux d'une Xbox. Et les utilisateurs ont pu vivre une partie en live et en quelque sorte se téléporter dans leur canapé en s'imaginant en train de jouer à ce jeu. Ce qui est marrant aussi avec cet exemple, c'est que les gamers étaient à fond quand ils regardaient ces scènes de combat. Ils commentaient vachement en disant va à gauche, va à droite, etc., etc. Donc voilà, c'est intéressant, et c'est surtout, alors ça peut paraître assez simple, mais c'est les capacités que peuvent avoir Periscope Producer qui du coup sont assez impressionnantes. Vous pouvez mettre littéralement n'importe quelle source vidéo,
Et donc vous pouvez imaginer des choses, vraiment, il n'y a aucune limite. Vous pouvez, je sais pas, imaginer un personnage 3D qui va répondre en direct à ce que les utilisateurs lui tweetent. Enfin, il y a vraiment, le champ des possibles est vraiment hyper important. Toujours dans la gamification, cette fois c'est Mercedes qui là s'adresse à une cible un peu plus âgée forcément, mais qui a également créé une chasse au trésor avec Find the SUV pour le lancement de leur coupé GLE, ce magnifique 4x4. Et donc, comme vous allez voir dans cette vidéo, l'objectif est de retrouver ce coupé qui a été volé par le méchant pilote, que vous voyez dans la vidéo. Voilà, le GLE caché dans la forêt. Et c'est derrière Lewis Hamilton qui a directement sur le compte de Mercedes a annoncé l'objectif, a invité les utilisateurs à venir retrouver ce coupé. Et derrière, c'est le jour J, pendant le jour J, il y a eu Mercedes a fait un périscope. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont mis à disposition des utilisateurs un drone. Et donc en fait, c'est les utilisateurs qui allaient donner les instructions au pilote du drone pour pouvoir aller retrouver le coupé. Et c'est au final les utilisateurs qui, dans un élan collaboratif sans précédent, ont réussi à détecter ce petit point dans la forêt et au final retrouver la voiture. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça a été intégré à leur histoire, la manière dont les utilisateurs avaient en quelque sorte le pouvoir et pouvaient contrôler ce qu'ils voulaient faire, qui sont intéressants dans ce cas. Et puis le storytelling. Serge en a beaucoup parlé, c'est raconter une histoire, c'est hyper important. On en parle aussi souvent chez Twitter, c'est quelque chose qui est primordial en publicité, et ça a aussi sa place en live. Et il y a quelque chose qui nous a étonné quand on a préparé ce Creative Breakfast, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de marques qui ont vraiment pris le storytelling à cœur en live. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter encore une fois Aidez Victor. J'imagine que pas mal d'entre vous connaissent ce cas, mais il est toujours hyper intéressant. Puisque ils ont vraiment raconté une histoire en live. C'est une histoire qui était bien sûr un petit peu scriptée, mais avec l'interaction des utilisateurs, c'était intéressant. Donc ça commençait avec ce spot télé. Ouais. La scène où ils s'entraînent dans l'eau. Surtout la scène où ils s'entraînent dans l'eau. Et le film Intense Love, tu l'as vu? Scène d'amour dans la baignoire. Il y a une scène d'amour dans une baignoire. Et t'aimes quoi comme genre de film? Les films de kung-fu. Kung Fu. J'adore ce réalisateur, ouais. Ouais. Avec la fibre Orange 100% fibre, téléchargez et surfez instantanément. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Donc voilà, les deux ados qui se dragouillent par la fenêtre. Et derrière, sur Twitter, Orange a invité les utilisateurs à un rendez-vous qui était au final une date entre Chloé et Victor, les deux personnages principaux. Voilà, une date qui avait lieu le lendemain, et c'est intéressant ici, c'est qu'il y avait une vraie complémentarité entre la télé, Twitter et Periscope, puisque le lendemain, Victor est parti en date, et toutes les actions de Victor, ce jeune homme, étaient en fait dictées par ce que les utilisateurs choisissaient sur Twitter. Ils avaient le choix à chaque fois que Victor allait faire quelque chose, ici en l'occurrence être à la fête foraine. C'est eux qui ont décidé qu'il allait faire du grand 8 à la place de la maison hantée, etc., etc. C'est eux qui ont décidé comment il allait s'habiller, c'est eux qui ont décidé ce qu'il allait dire, etc., etc. Voilà, donc hyper intéressant parce que complémentarité avec la télé, parce que c'est une vraie histoire qui a commencé en télé, qui s'est prolongée en live. Et du coup, le fait que ça soit en live pour cette histoire, ça transpose beaucoup plus les utilisateurs. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de tenir la chandelle au milieu des deux adolescents. Mais voilà, ça procure beaucoup plus d'émotions.
On finit avec les points de vue, puisque effectivement Periscope et le live permettent d'avoir un point de vue différent, permettent de se transposer dans l'univers de la marque et de découvrir par exemple un événement via d'autres perspectives. Et on a fait une annonce au CES, on a commencé à en parler un petit peu, qui est le Periscope 360. Et ce qui est hyper intéressant avec le Periscope 360, donc vous l'aurez compris, c'est le fait de pouvoir être en 360 en live, c'est qu'au final, on donne le pouvoir à l'utilisateur sur le contrôle de la caméra. Alors effectivement, Serge, c'est vrai, c'est difficile du coup de raconter une histoire parce que c'est l'utilisateur qui a le pouvoir, mais c'est justement un défi qui peut être assez intéressant à relever. On va voir avec quelques exemples. Alors ici, pour l'instant, c'est des marques. Donc Toyota et Airbnb étaient les deux premières marques à utiliser Periscope 360. Donc c'est des exemples assez simples, assez basiques. Ici, c'était Toyota qui présentait son nouveau concept car donc au CES. Donc on suivait effectivement le designer. Ici, on a Airbnb qui présentait un de ses appartements avec la possibilité d'observer un cours de cuisine à partir du milieu de la table. Donc voilà, ça illustre vachement bien le point de vue qui peut être possible via Periscope Producer 360. Louis Vuitton, eux, il y a quelques jours, ils ont poussé le curseur un peu plus loin, puisqu'en fait, ils ont mixé Periscope 360 et Periscope Producer. Alors ce que ça change, c'est que ils avaient une caméra professionnelle, une Nokia Ozo, qui était connecté sur le catwalk et du coup qui diffusait en direct sur Periscope. Et là, quand je vous disais tout à l'heure que l'utilisateur a le pouvoir sur la caméra, et c'est un peu lui qui va pouvoir choisir, ici, vous voyez, on est en train de suivre, c'est l'utilisateur qui suit le mannequin directement sur Periscope. Et donc c'est intéressant. Donc effectivement, l'utilisateur a le pouvoir. Et pour raconter des histoires, c'est effectivement plus difficile, mais vous pouvez, le champ des possibles reste encore vierge. Très peu de choses ont été faites. Imaginez par exemple raconter une histoire en fonction de l'angle de vue de l'utilisateur. Enfin, il y a énormément de choses qui sont à imaginer là-dessus. Des choses qui peuvent être encore plus ouf si vous mixez toute la palette live de chez Twitter. Donc le fait que Periscope soit hyper bien intégré, ne fasse plus qu'un avec Twitter maintenant, ça décuple un petit peu les capacités et la puissance. Le fait d'être en 360, le fait d'avoir Periscope Producer, voilà, c'est une palette qui est hyper intéressante. Alors, vous avez vu Antoine s'agiter un petit peu, là, il y a quelques secondes. C'est parce qu'il vient de mettre, il est en live en 360 pour que vous puissiez tous tester. Donc, si vous allez voir sur le Creative Breakfast, le hashtag Creative Breakfast sur Twitter, ou sur Twitter Ads, FR, vous allez retrouver le périscope d'Antoine et vous allez pouvoir commenter et me faire coucou à la caméra. Et donc, pendant que vous n'êtes plus en train de m'écouter, je vais vous parler des outils qu'on a à dispo, puisqu'effectivement on a pas mal de choses pour vous. On a des choses assez basiques sur comment débuter avec Periscope, jusqu'à l'accompagnement pour la conception d'un live, sur l'accompagnement de la mise en place d'un live. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir avec Antoine et toute l'équipe. On est vraiment à votre disposition. Et puis, je finis rapidement avec le Future of Live sur Twitter. Le Future of Live, c'est quelque chose qui est encore plus premium, puisque en fait, on est en train de mixer des usages. On est en train de mixer des usages sur la plateforme. Depuis toujours, il y a eu à la télé, en live, il y a eu des émissions de sport. Et depuis quelques années maintenant, quand vous regardez du sport, quand vous regardez du foot ou du basket ou quoi que ce soit, vous êtes sur Twitter pour commenter et pour avoir un point de vue différent de ce que vont dire les utilisateurs, etc. Et donc avec l'offre Go Live, on mixe ces deux choses. Et ces deux choses ne font maintenant plus qu'un. Vous pouvez regarder votre live en direct et commenter juste en dessous. Le dernier en date étant l'investiture de Trump qui a
qui a fait 6,8 millions d'audience sur Twitter. Donc c'est des audiences assez impressionnantes. Et ça permet aussi à Twitter d'aller au-delà de l'écosystème habituel, puisqu'on est maintenant présent sur l'App Store de l'Apple TV. On était l'app de l'année. Et si vous ouvrez l'app Twitter sur votre Apple TV ou Xbox ou Fire TV, etc., et vous pouvez suivre en direct les émissions de votre choix et trouver, juste à côté, en swipant, trouver les tweets qui sont en rapport avec cette émission. Donc ça ouvre des nouvelles perspectives. Il y a beaucoup de deals qui sont passés, pour l'instant, c'est aux États-Unis. Beaucoup de deals sont passés dans le sport, beaucoup de deals au niveau des news, beaucoup de deals au niveau de l'entertainment. Donc comme je vous le dis, c'est pour l'instant aux US. On espère que ça arrivera un jour en France. Mais voilà, pour ouvrir un petit peu sur le live, c'est vers là que Twitter tend. Je vais laisser du coup maintenant la parole à Antoine qui va encore plus s'ouvrir sur le futur.